jusqu'à Dakar. Retrouvez le correspondant de France 2 sur place, Gérard Grisbeck. On peut profiter là-bas de la plage, mais aussi de la nature. Si vous avez l'intention, c'est 5 heures d'avion. C'est tout droit, c'est sur le même méridien, pas de décalage horaire, formidable. Découvrir des animaux autrement que dans un zoo. Et vous allez voir, on est à 3 semaines des vacances de Noël. Si vous avez encore un peu de sous et quelques idées, voilà, vous allez trouver un coin chaud pour passer au mieux les fêtes de fin d'année. Alors le Sénégal, avec les gens charmants qui sont là-bas, pourrait être une bonne destination. N'est-ce pas, Gérard? Oui, William, bonjour à tous. Il fait froid à Paris, c'est assez difficile en ces temps de fin d'automne et de début de l'hiver qui approche. Eh bien, justement, ici au Sénégal, il fait un peu plus frais. On avait 30 degrés, c'était assez pénible, et maintenant il fait 25 degrés. C'est vraiment le temps idéal pour venir ici passer ses vacances. Simplement, les réservations ont commencé tout autour du Sénégal, de Dakar. Mais c'est vrai que la vie est chère, elle est chère aussi ici. La crise touche aussi l'Afrique. Et les réservations tardent à venir, même si elles ont commencé pour ces vacances de Noël. Et puis c'est vrai aussi que la taxe d'aéroport est élevée et du coup le billet d'avion est cher. Pour ceux qui peuvent encore se payer des vacances au Sénégal, il ne faut pas hésiter. On est descendu, nous, dans le sud du pays, quasiment à la frontière de la Gambie. On est allé prendre un grand bol d'air dans une réserve avec des animaux qui arrivent tout droit d'Afrique du Sud. Ce sont d'ailleurs des Sud-Africains qui tiennent cette réserve. Et on a vu des petits lions, des lionceaux. On n'a pas simplement vu ces lionceaux, on les a également touchés. Je vous propose de voir ce reportage avec Frédéric Ranck et Pape Sec. Fatala, une des plus belles réserves d'animaux du Sénégal. Et dès le matin, les premiers touristes arrivent. Accueillis en anglais, puisque les lieux sont gérés par des Sud-Africains. Marie-Christine et Jo arrivent de Bruxelles. Prise de contact rapide, présentation de la réserve. Sur 2000 hectares, des girafes, des buffles, des antilopes, des zèbres, un rhinocéros, mais surtout, des lions. Nous avons 2 mâles et 3 femelles. Venez. Ils n'ont que 7 mois, mais ils pèsent déjà 50 kilos. Nos touristes n'avaient peut-être pas imaginé qu'ils pourraient les approcher si facilement. Je pensais voir des animaux dans un camion, une camionnette, mais jamais à pied, non, pas si proche, comme des grands chats. Des grands chats. C'est vrai parce qu'ils passent beaucoup de temps à jouer et n'obéissent pas souvent. Comme un lionceau qu'il est encore, il expérimente l'escalade. Pas toujours avec bonheur. Même si la largeur de ses pattes lui donne un bon équilibre. C'est la première fois dans ma vie que je touche un lion. J'ai déjà vu, oui, des lions dans les cages, mais jamais si près que maintenant. C'est une expérience exceptionnelle. Ouais. Pas d'erreur possible, ce ne sont pas des grands chats. Car ces lionceaux, eux, mangent 3 kilos de viande par jour, pas moins. Et ils passent aussi beaucoup de temps à paresser. La nature est ainsi faite que, paraît-il, les mâles sont plus oisifs que les femelles. Un peu comme chez les humains, finalement. C'est pas... Oui. Merci Gérard. J'espère que l'enfant a pris son petit déjeuner avant, quand je suis plus prudent. Dans la...